FC banqueroute. Et salut à tous, alors le prono du vendredi est passé, on continue avec les nouveaux tickets sur les matchs notamment de samedi et dimanche, alors avec la même formule, hein, un pari combiné sur des matchs secs et puis un pari multiple avec des grosses cotes. On va commencer par le pari simple en combiné où on va jouer sur le match Paris FC Auxerre. Paris FC, c'est quand même une belle attaque, hein, 20 buts marqués pour le promu, alors le promu avec beaucoup d'argent, on le sait, hein, de la famille Arnaud. Ils accueillent notamment Auxerre, la GIA qui est dernier, un dernier du championnat, avec seulement 7 buts marqués. Donc on va avoir quand même les déplacements et domiciles. Alors Paris FC, c'est 2 victoires, un nul, 3 défaites. Mais surtout, Auxerre, hein, à l'extérieur, c'est une équipe qui n'a jamais marqué, qui a mis seulement 3 buts en 6 rencontres. Un match nul, 5 défaites et 13 buts encaissés. Donc c'est une équipe qui se déplace très mal. Le Paris FC, il joue plutôt bien. Là, ils ont eu un revers. C'est l'occasion de recevoir Auxerre. C'est l'occasion de retrouver des points et de remonter au classement. Donc le Paris FC, largement favori. C'est l'équipe sur laquelle on va jouer. On a aussi le match entre Barcelone et le Deportivo Alavés. Donc on va voir le classement. Alors Barcelone, on le sait, un deuxième juste derrière le Real. Et à domicile, c'est plutôt solide, 6 matchs, 6 victoires. Ils viennent de concéder une défaite en Ligue des Champions, alors 3-0 contre Chelsea en Angleterre, mais ils ont eu un carton rouge en fin de première mi-temps. Donc ils étaient menés 1-0, et puis en deuxième mi-temps, ils ont craqué. Mais ça reste une bonne équipe, avec notamment le retour de Lewandowski, de Yamal, de Rafinha, donc une puissance offensive assez importante, et surtout on va jouer contre le Deportivo Alavés, hein, qui à l'extérieur n'a qu'une victoire, un nul, 4 défaites et 2 buts marqués seulement. Alors 5 encaissés, c'est plutôt une bonne défense, mais face à l'armada de Barcelone, ça va être compliqué. Donc là aussi, on va jouer Barcelone. Le troisième match, Atlético Madrid, Real Oviedo. Là aussi, on jouera sur le favori à domicile, encore une fois. L'Atlético, hein, qui est plutôt très fort, et on le voit aussi à domicile, c'est très costaud. 7 matchs, 6 victoires, 1 nul. Et le Real Oviedo qui pointe à la 14e place en déplacement avec une seule victoire, un nul, 4 défaites, 5 petits buts marqués. Là aussi, il y a une grosse différence. Et puis, il y a une puissance offensive, hein, toujours à l'Atlético Madrid avec, on le sait, Griezmann, mais aussi Julián Alvarez qui est en feu. On a aussi Simeone, hein, le fils de l'entraîneur, qui est capable de faire des dégâts. Donc, on a une équipe qui joue clairement, hein, les premiers rôles, et si elle arrive à pas trop faire de match nul, elle pourrait peut-être se mêler à la course au titre. Alors pour l'instant, ils sont pas loin, ils sont derrière Villarreal, mais ils sont à seulement 4 points, hein, du Real Madrid. Donc on jouera évidemment sur l'Atlético Madrid. Et le dernier match, c'est notamment un match en Italie, l'AC Milan contre la Lazio. Là on va voir le classement, hein. Milan AC, ils sont deuxième derrière l'AS Roma, 2 points seulement derrière l'AS Roma. La Lazio, ils sont huitième, plutôt bien classés, mais on va voir euh, les, les matchs récents de la Lazio, et surtout à l'extérieur. Ils ont beaucoup de mal à l'extérieur. À domicile, ils sont plutôt costauds, mais à l'extérieur, bon, ils ont perdu à l'Inter. Ils ont été incapables de marquer un but à Pise, hein, 0-0. Ils ont fait le même résultat à Bergame, hein, contre l'Atalanta, 0-0. Ils ont réussi à battre Genoa, mais Genoa, c'est vraiment pas une très bonne équipe. Ils ont perdu à Sassuolo 1-0. Ils ont perdu à Côme 2-0. Donc en déplacement, c'est vraiment une équipe très moyenne, la Lazio. Alors que le Milan AC, on l'a vu, deuxième du championnat, et puis une bonne dynamique, parce qu'ils ont battu l'Inter dans le derby, hein, le derby milanais, 1-0. Un petit nul à part, mais avant ça, ils avaient battu le leader, hein, la S Roma, 1-0. Donc plutôt une bonne forme pour le Milan AC, qui devrait s'en sortir à domicile. Donc voilà les matchs à jouer en combiné. C'est le Paris FC, Barcelone, l'Atlético Madrid et le Milan AC. Ça fait une cote à 3,10 environ. Et on va jouer 10 unités, hein, sur ce pari combiné. Le deuxième pari, c'est des paris système. Donc on va jouer des grosses cotes et on va jouer des matchs nuls. Alors le premier match nul, c'est Juventus Cagliari.
Alors on peut se dire que la Juve hein, est favorite et c'est plutôt une grosse équipe, mais la Juve, c'est un peu le spécialiste des matchs nuls. On l'a vu en Ligue des Champions, c'est également le cas en championnat. Ils sont seulement 7e en championnat. 5 victoires, 5 nuls, 2 défaites. Et Cagliari, bah, c'est aussi des spécialistes. Hein, 2 victoires, 5 nuls, 5 défaites. Donc c'est des équipes qui marquent pas beaucoup, qui encaissent pas beaucoup et qui ont tendance à souvent partager les points. Donc un nul en plus coté à plus de 5 hein, sur Paris Sport. Donc ça peut faire monter les rapports et ça peut être intéressant de jouer ce match nul. On a également, alors c'est lequel, il me manque un, en Angleterre. On va faire celui-là, Crystal Palace Manchester United. Crystal Palace, plutôt très bien classé, hein, mieux classé que Manchester, avec une 5e place. On le voit, et 9 buts encaissés seulement hein, pour Crystal Palace. C'est vraiment une équipe. Bah, c'est la deuxième meilleure défense du championnat, tout simplement. Derrière Arsenal et ses 6 buts, on a Crystal Palace, donc elle devrait fermer le jeu. Et Manchester United qui peine en milieu de classement. On voit qu'on partage souvent les points aussi. Hein. Crystal Palace, 5 victoires, 5 nuls, 2 défaites. Manchester, c'est 5 victoires, 3 nuls, 4 défaites. Hein. Un déplacement un peu plus compliqué. Ils ont des atouts offensifs, mais ça devrait aussi être un match finalement assez serré entre ces deux formations. Le match avant que j'ai oublié, c'était un match du championnat de France. C'était Lorient-Nice. On a parlé hein, de ce match dans le Loto Foot. Compliqué parce que Nice, ils sont un peu sur courant alternatif en Coupe d'Europe, ils sont vraiment moyens. En championnat, ils sont plutôt bons, mais on a tendance quand même à en vouloir plus, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de bons joueurs, mais finalement, c'est assez décevant ce qu'ils proposent. Et ils vont se déplacer à Lorient, qui joue clairement son maintien. Donc Lorient, il risque de fermer le jeu. Hein. Le moindre point pris va être intéressant, il va être défendu. Et, euh, et le nul pourrait satisfaire évidemment Lorient à domicile. Donc un match nul dans cette partie face à une équipe de Nice en plus qui a joué en Coupe d'Europe, qui sera peut-être un peu fatigué. Ce sera compliqué de faire beaucoup de jeux et de prendre Lorient par surprise sur ce match-là. Donc match nul également entre Nice et Lorient. Le quatrième match, c'est celui-là, Chelsea-Arsenal. C'est le match, hein, c'est l'affiche de ce week-end entre les deux des meilleures équipes du moment et du championnat d'Angleterre. Arsenal qui est en leader sur la phase de poule des Ligues des Champions. Et Chelsea, le champion du monde des clubs, qui est aussi très bien classé au championnat, hein, parce que c'est les deux meilleurs. Arsenal leader, Chelsea deuxième. Alors il y a quand même 6 points d'écart, mais c'est deux belles équipes. Et dans un match hein, de ce niveau-là, évidemment, le match nul est largement possible, parce qu'on a deux équipes finalement très proches et qui pourraient se satisfaire en fin de match aussi d'un match nul. S'arrêter à Arsenal, on aurait quand même mis probablement Arsenal en sec, mais le déplacement à Chelsea est toujours compliqué. Donc, ça rééquilibre un peu les choses. Hein. La grosse défense d'Arsenal devrait quand même s'en tirer. Donc, on va miser peut-être sur un partout sur ce match-là. Et le dernier match, il est en Espagne. C'est Real Sociedad Villarreal. Villarreal, ils sont troisième, hein, plutôt bon. Mais on voit que la Real Sociedad fait pas mal de nuls également. Hein. 4 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 17 buts marqués, 18 encaissés. Villarreal a une belle défense. Hein. 11 buts seulement encaissés, 26 buts marqués, mais ils vont être en déplacement et surtout ils vont être peut-être fatigués. Hein, ils viennent de se prendre une correction à Dortmund, ils viennent de prendre 4-0 en Ligue des Champions. Là aussi, à domicile, on aurait évidemment joué sur Villarreal, mais le fait de se déplacer, ça va être peut-être compliqué. Et puis la Real Sociedad, ils ont aussi quelques joueurs blessés. Je crois qu'il y a Oyarzabal qui sera absent. Donc une équipe fatiguée, une équipe avec des blessés, peut-être aussi un partage des points pour le troisième hein, du championnat d'Espagne, Villarreal, qui est bien classé, mais qui pourrait avoir du mal à battre la Real Sociedad sur ses terres. Donc voilà ces matchs nuls qu'on va jouer, à savoir la Juventus, Lorient, Crystal Palace, Chelsea
et Real Sociedad. Donc tous ces matchs-là, on va les jouer en nul et on va les jouer en système 2 sur 5. C'est-à-dire qu'à partir de deux matchs nuls, on va déjà commencer à gagner un petit peu. Pas beaucoup, mais ça nous évitera de perdre aussi. Et puis à partir du troisième et du quatrième, on pourra gagner beaucoup. Donc un système 2 sur 5 avec une unité par pari, ce qui fait un pari global avec 10 unités sur ces 5 matchs nuls. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Quels sont vos pronos pour ce week-end? Et bon prono à tous!